Haïti et la République dominicaine sont des frères ennemis, mais Haïti et Cuba sont des cousins qui s'adorent. Je t'explique. Les relations entre les deux territoires datent de la période précolombienne. Tout d'abord, très proches géographiquement, les deux îles étaient habitées par les mêmes populations taïno. Ces derniers ont d'ailleurs laissé leurs traces autant dans la culture des deux pays que dans la chair même des territoires via les pétroglyphes. Attends, on récapitule. Un pétroglyphe est un dessin gravé sur une surface rocheuse naturelle. Si tu es déjà allé au village de Sainte-Suzanne dans le nord d'Haïti, tu n'as pas pu passer à côté des gros rochers parsemés dans le lit de la rivière du même nom, ni des jolies images dessinées dessus. Des images comme celle-ci, on en retrouve aussi à Cuba, en particulier à l'est de l'île, dans des villages comme La Campara, El Mango ou encore Pueblo Viejo. Mais même si la plus grande île des Caraïbes a dû attendre 80 ans après Haïti pour devenir indépendante, la révolution haïtienne a influencé les mouvements de résistance à Cuba. José Martí, héros national et fondateur du Parti révolutionnaire cubain, a séjourné à plusieurs reprises en Haïti. D'ailleurs, en 2014, une place publique en l'honneur de ce dernier a été inaugurée dans la ville du Cap. La maison où il a séjourné à la rue 13L se trouve toujours là, debout, témoignant de cette histoire commune dans la ville. L'amour haïtiano-cubain ne s'est pas arrêté à la mort de José Martí. Après l'indépendance de l'île, elle a connu une grande migration haïtienne. Pendant le XXe siècle, alors que les deux territoires subissaient la violence de l'occupation des États-Unis, cette migration s'est encore intensifiée. De 1915 à 1929, plus de 200 000 ressortissants haïtiens furent poussés vers Cuba en tant que travailleurs migrants. Lors du mouvement du 26 juillet, Fidel Castro, avec plusieurs autres révolutionnaires, prennent d'assaut la caserne Moncada, symbole de la dictature de Batista. Devinez qui il y avait avec lui? Eh oui, des Haïtiens qui étaient convaincus de la nécessité de renverser le pouvoir. Bon, l'opération a été un échec, mais il illustrait une fois de plus le désir collectif de libération partagé entre Haïti et son cousin cubain. En parlant de désir de libération, sous la dictature des Duvalier, beaucoup de militants haïtiens ont trouvé refuge à Cuba. On peut citer René Despestre, poète, romancier haïtien, qui, à son arrivée à Cuba en mars 1959, suite à la publication de son article où il rappelle les liens qui unissent Cuba et Haïti, a été reçu par le Che lui-même. L'histoire d'amour entre Haïti et Cuba se retrouve aussi dans l'art et la culture. Dans Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, Manuel, le personnage principal, revient de Cuba. Côté éducation, plusieurs promotions de médecins ont été formées à Cuba. Et en 2010, suite au tremblement de terre qui a dévasté Haïti, des spécialistes cubains ont été d'une grande aide dans la prise en charge des nombreuses victimes. Bref, tu as compris, Cuba, c'est le sang.